qu'il disait aux gens, aux proches, elle a eu une attaque? Il n'a même pas dit ce qu'il a fait à la femme. Ça veut dire qu'il a inventé une maladie pour dire. Il a inventé une maladie pour dire aux proches, alors que non. C'est parce qu'il a battu sa femme. C'est parce que sa femme, il a tellement battu qu'il a donné le coup fatal. Qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et il a voulu maquiller ça, lui et sa bande de sorciers. Ils ont voulu maquiller ça pour ne pas qu'on sache ce que la femme a eu vraiment. Et c'est la meilleure amie de la femme. La meilleure amie de la femme qui savait tout. Elle savait tout. C'est elle qui s'est levée, qui a dit la vérité. C'est elle qui s'est levée, qui a dit la vérité, qui a dit non. Elle n'est pas malade de ça, elle n'a pas eu telle attaque, non. Son mari l'a battue. C'est son mari qui l'a battue. Et c'est comme ça qu'on a su la vérité. Elle a fait 5 jours dans le coma. Elle a fait 5 jours dans le coma. Au Sinachi. Elle a fait 5 jours dans le coma. Oui. Et elle est morte. Elle est morte, elle n'est pas restée. Elle n'est pas restée, elle est partie. Elle a laissé ses enfants derrière elle. Ses enfants en bas âge. Ses enfants qui sont traumatisés depuis petits. Ils sont traumatisés depuis ils sont bébés. Parce que tous les jours, ils voient leur papa frapper leur maman. Leur papa dénigrer leur maman. Leur papa rabaisser leur maman. Ils sont habitués à ça. Ce sont des enfants qui vivent en danger. Qui sont même en danger. Des enfants qui regardent toujours des tortures qu'on fait endurer leur mère. À leur mère. Il a tué la femme là devant ses enfants. Il a tué la femme devant ses enfants. Alors toi une femme qui est en train de me regarder, toi une femme qui est en train de me regarder, qui pense que ce que je suis en train de dire est mauvais, qui pense que ce que je suis en train de dire n'est pas bon, ce n'est pas de ta faute, tu es manipulé. Tu es avec un pervers narcissique qui est en train de te manipuler. Et donc tu ne vois même pas clair. Tu es aveugle. Tu ne sais même pas ce que tu fais. C'est-à-dire que toi tu es en train de traverser la vie. Et donc tu es en train de me regarder tellement que tu as été manipulé, tellement que tu es robotisé. Parce que toi tu es robotisé. C'est-à-dire que tu ne réfléchis plus de toi-même. C'est ce pervers narcissique-là qui te fait réfléchir. Que je ne pouvais que l'écouter. Je dis, appelez-moi sur WhatsApp. Elle m'a appelé sur WhatsApp. J'ai dit, mettez la caméra. Elle a mis la caméra. J'ai vu en face de moi une femme très âgée. Une femme très âgée. Elle parlait, j'ai dit, vous avez quel âge? Elle m'a dit son âge. Elle dit, j'ai 43 ans. Dans mon cœur, j'ai dit, c'est pas possible. Cette femme-là ne peut pas avoir 43 ans. Non. Je lui donnerais facilement 55 ans, 60 ans. Une femme, mais qui a vieilli. Elle était mais vieille. Elle avait un visage mais tellement triste. Un visage tellement ridé. Un visage tellement fatigué parce qu'elle ne dort pas. Parce qu'elle est avec son monstre. Elle vit avec un homme qui lui fait peur. Elle dort avec un homme qui lui fait peur. Un homme qui peut la tuer à tout moment. Et donc cette femme vivait une angoisse, mais tellement énorme. J'ai vu le visage d'une femme, mais tellement en souffrance. Une femme, mais tellement, c'est-à-dire tellement désemparée. Mais j'ai dit une femme effrayée. J'ai vu une femme effrayée dans la vidéo. Mes larmes ont commencé à couler. Je pleurais. Je ne pouvais pas me retenir. J'écoutais la femme, je pleurais. Mes larmes coulaient. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes encore dans ça? J'ai dit, pourquoi tu es encore dans ça? Ma caviar, pourquoi tu ne veux pas fuir? Pourquoi tu ne veux pas partir? Elle dit que je ne peux pas fuir. Elle dit que je ne peux pas fuir. Parce que malheureusement, ici en Afrique, c'est l'homme qui a toujours le dernier mot. Surtout quand il gagne plus l'argent que toi. Voilà, on peut t'arracher tes enfants. Si je pars, je n'irai pas avec mes enfants, coach. Je n'irai pas avec mes enfants. Il va me prendre mes enfants. Mes enfants sont tout ce que j'ai. Coach, je ne peux pas. Je ne peux pas fuir sans mes enfants. Je ne peux pas aussi demander le divorce. Parce que je sais que si je demande le divorce, il aura la garde des enfants. Il me le dit. Il me menace. Il me dit qu'il a des relations dans ce pays. Et que je ne pourrai rien contre lui. Et que je n'ai pas intérêt à demander le divorce, coach. Parce que je sais que si je divorce, je n'aurai pas mes enfants. Et sans mes enfants, coach, je ne peux pas. Je préfère me tuer sans mes enfants. Donc, je suis là pour mes enfants. Je suis là pour rester auprès de mes enfants. Parce que j'ai peur pour la sécurité de mes enfants. C'est un homme qui est très violent. C'est un homme qui peut être très violent même avec ses enfants, sur ses enfants. Quand je suis là pour protéger mes enfants, je préfère qu'ils me battent
Je préfère souffrir et protéger mes enfants. Cette femme, elle m'a fait pleurer. Cette femme, elle m'a fait pleurer. Elle m'a arraché le cœur. Elle m'a arraché le cœur. Cette femme m'a arraché le cœur. J'ai compris que cette femme était vraiment en danger. J'ai compris que cette femme, sa vie était gâchée. Elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait rien faire. Soit elle partait, elle fuyait, en laissant derrière elle ses enfants à ce monstre. Soit elle restait là et elle subissait. Vous comprenez? Et cette femme, je ne sais pas aujourd'hui comment elle vit. Je ne sais pas aujourd'hui où elle est. Je ne sais pas aujourd'hui si elle vit toujours. Si elle vit encore. Je ne sais pas si elle n'est pas morte. Je ne sais pas. Je n'ai plus de ses nouvelles. Elle dit, coach, parlez. Je veux que vous fassiez un direct sur ça. J'ai dit, je ne peux pas. J'ai dit, je ne peux pas. Parce que je vais mettre ta vie en danger. Avec les précisions que tu veux que je donne, je vais mettre ta vie en danger. Tu m'as dit, tu es dans un pays où ton mari est puissant, où il a des relations, où tu ne peux pas gagner parce que tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent. Tu dépends de ton mari. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je fasse un direct, mais pour dire quoi? Pour dire quoi? Est-ce que moi, quand je ferai le direct sur toi, est-ce que je pourrais prendre tes enfants? Est-ce que je pourrais te prendre avec les enfants? Est-ce que je pourrais prendre un avocat pour te défendre dans le pays que je ne connais pas? Est-ce que ma voix va porter? Est-ce que je pourrais faire quelque chose? Je me sens impuissante et donc je préfère te protéger. Je ne parlerai pas de ton histoire. Je ne parlerai pas de ton histoire. Je veux te protéger. Et cette femme m'a dit, coach, priez pour moi. Cette femme m'a dit, coach, priez pour moi. C'est la dernière phrase qu'elle m'a dite. Et puis, j'ai plus de ses nouvelles. Donc, je ne sais pas si elle vit. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Et je me sens impuissante parce que je ne peux rien faire. Excusez-moi. Je me sens impuissante, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Elle m'a juste dit prier pour moi. Et des femmes comme elle, il y en a des millions. Il y en a des millions et des millions sur cette terre. Des femmes qui ont abandonné. Des femmes qui ont sacrifié leur vie. Des femmes qui survivent, qui ne vivent pas. Des femmes qui attendent juste le jour de leur mort. Parce qu'elles ne vivent plus. Tout est éteint. Elles sont déjà mortes. Elles sont déjà mortes de l'intérieur. L'âme est morte. Elles sont là juste. C'est le corps qu'on voit. C'est la chair qu'on voit. Mais elles sont déjà éteintes, ces femmes-là. Donc les femmes, dans ce cas, elles sont des milliers. Des millions et des millions. Mais qui sont impuissantes. Qui n'ont pas la voix. Puisque ça ne va rien changer. Qui sont avec ces sorciers. Ces pervers narcissiques. Ces monstres. Ces hommes qui n'aiment personne. Qui s'aiment eux-mêmes. Et qui ne s'aiment même pas. Il y en a des milliers. Vous comprenez un peu? Malheureusement, en Afrique, il n'y a rien pour protéger ces femmes-là. Malheureusement. Parce que non seulement, c'est malheureux, parce que quand c'est l'homme qui a plus d'argent, malheureusement, en Afrique, tu ne peux rien faire. Parce que de toute façon, il ne sera jamais condamné. Il ne sera jamais condamné. Il y a des milliers d'hommes qui ont tué leurs femmes. Des milliers, voire même des millions d'hommes
sur cette terre qui battaient leurs femmes qui sont mortes, qui ont tué leurs femmes. Ces hommes-là sont là aujourd'hui. On leur a rien fait et on ne va rien leur faire. Parce que malheureusement, c'est comme ça en Afrique. Il suffit que tu aies de l'argent. Même si tu as fait quelque chose, il suffit que tu donnes un peu d'argent à côté, c'est fini.